It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have. Pendant que tu étais dans les seins de ta mère, il t'a choisi, il t'a aimé. C'est pourquoi il y a de cela 2000 ans passés. Alléluia, peuple de Dieu. Encore une fois de plus, shalom, parce que Dieu nous a encore accordé la grâce de nous retrouver encore chez vous au travers le voie des ondes que vous nous captez encore ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière pour commencer notre activité. Seigneur, nous te disons merci infiniment parce que tu veux que ton peuple puisse quitter l'ignorance et parvenir à la connaissance de ta parole. Ma prière ce matin, Seigneur, est pour tous ceux qui m'écoutent, qui ne se bordent pas seulement à écouter cette parole, mais que cette parole change, transforme, édifie et transforme de vie encore. Comme un instrument que tu as choisi, Seigneur. Je prie que je puisse diminuer afin que toi, tu puisses monter. Je prie que je puisse disparaître afin que toi, tu puisses te visibiliser. Bénis tout celui qui aura le temps de me suivre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse la capitale sainte qui est Jérusalem. Nous allons commencer notre prédication qui est intitulée L'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Bien-aimés, l'amour ne peut pas seulement se limiter à une expression orale, mais l'amour doit aller au-delà de l'expression orale, c'est-à-dire ça doit être palpable. Pour appuyer cela, nous sommes dans le livre de Jean. C'est un texte courant, c'est un texte qui est connu de tout le monde. Nous sommes dans Jean 3, verset 16. Jean 3, le verset 16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la Bible dit que Dieu a aimé. Quand il a aimé, il ne s'est pas limité à dire que je t'aime, mais il est parti au-delà de dire je t'aime. Il a prouvé, il a manifesté en donnant son Fils unique. Bien aimé, la Bible dit que Dieu avait un Fils unique. Dieu avait un seul Fils et il a accepté de donner. Bien aimé, l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour de Dieu est au-dessus de l'amour des hommes. Dieu n'a pas regardé à son seul Fils. Dieu n'a pas dit que j'avais qu'un seul Fils. Mais Dieu a regardé les hommes. Dieu a regardé les hommes. Dieu a regardé les hommes. Et il a donné son Fils pour nous. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, dans le jardin d'Éden, le gens était en permanence de la face de Dieu. Le gens était en permanence de la présence de Dieu. Le gens était concentré, était en train de causer avec Dieu. Mais lorsque l'homme a désobéi, lorsque l'homme est parti en dehors, lorsque l'homme n'a pas observé la parole de Dieu, bien-aimé, il était séparé de Dieu. Dieu a voulu ramener l'homme dans sa présence. C'est pourquoi il a envoyé des prophètes sans succès. Il a envoyé des prophètes, des messagers pour sauver sans succès. Et il s'est décidé. Il s'est décidé. Il s'est décidé pour donner maintenant son Fils unique. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, c'est l'œuvre qu'il avait fait. Quand il a créé, il a dit que tout était bon.
Il a aimé le monde, bien-aimé. Il t'a aimé dans ta vie de péché. Il t'a aimé dans ta vie de désordre. Il a accepté de monter sur la croix. Il a accepté de donner sa vie. Il a accepté de donner ce qui était précieux. Jésus est venu pour toi, pour moi, bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il est venu nous réconcilier. Il est venu remettre cette attente-là entre Père et Fils. Nous étions loin de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché, à cause du désordre, à cause des désobéissances que nous avons manifestées vis-à-vis de notre Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Avant même que tu puisses naître, avant même que tu viennes sur la terre, pendant que tu étais dans les seins de ta mère, il t'a choisi, il t'a aimé. C'est pourquoi il y a de cela 2000 ans passés, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est mort pour te sauver, toi qui m'écoutes. Il est mort pour te racheter. Il est mort pour que tu ne puisses plus périr. C'est pourquoi la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. La seule condition pour avoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. C'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Bien-aimés, nous étions séparés de Dieu. Nous étions partis à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas dit, oh non, cette fois-ci c'est fini. Comme vous avez tué les prophètes, comme vous avez tué les messagers, mais il a continué à manifester son amour. C'est pourquoi je vais te dire ce matin que l'amour de Dieu est permanent. L'amour de Dieu est permanent. Bien-aimé, ne te dis pas que Dieu t'a rejeté. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que Dieu t'a délaissé. Dieu n'abandonne jamais, il ne délaisse jamais. Fais confiance à ce Dieu-là ce matin. Fais-lui confiance, bien-aimé. Les circonstances pénibles, les circonstances difficiles peuvent arriver, mais cela n'arrêtera pas l'amour de Dieu. Bien-aimé, qu'un membre de ta famille puisse périr, que tu puisses perdre ton travail, que tu puisses manquer de privilèges, que tu sois rejeté, Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il t'aime plus que tout le monde. Il t'aime plus que tout le monde. Il t'aime plus que tout le monde. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Bien-aimé, lorsque tu étais pécheur, Dieu t'a aimé. Aujourd'hui, tu peux dire non, mon père, ma mère, ils m'aiment. Oui, ils t'aiment, mais pas plus que Dieu. Dieu t'aime au-delà de tout être humain. Il t'aime au-delà de tout être humain, bien-aimé. Donne à Jésus ta vie. Nous allons lire les caractéristiques de l'amour que Dieu nous présente. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 13. Nous allons lire le 4e verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons notre Seigneur. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périra jamais. Les prophéties prendront fin et les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Bien-aimé, il y a une chose qui ne passera jamais. C'est l'amour. L'amour ne passera jamais. Parce que l'amour est l'une des caractéristiques de Dieu. Bien-aimé, la prophétie peut passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Dieu lui-même, il est amour. Pour prouver l'amour, il a donné la vie. Bien-aimé, je ne sais pas. Si on peut s'imaginer,
tu as une telle chose, et cette chose est tellement précieuse au devant de ta vie. Et tu te décides de donner cette chose-là pour les autres. Je ne sais pas. C'est difficile, mais Dieu a accepté. Il avait un seul fils bien-aimé. Il n'avait pas beaucoup, il avait un seul fils. Mais il a dit, je dois donner mon fils, qu'il puisse périr sur la croix, afin qu'il puisse avoir la vie. Et que cette vie soit une vie éternelle. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'invite et te rappelle que son amour est au-dessus de tout autre amour. Il n'y a aucun amour que tu peux le comparer à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu excuse. L'amour de Dieu ne fait point le mal. L'amour de Dieu ne s'appuie point sur l'injustice. Bien aimé, l'amour de Dieu excuse tout. Tu pouvais déjà mourir à cause de tes péchés. Mais Dieu te pardonne. Dieu te garde en vie. Dieu te garde en vie. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un but pour toi, bien-aimé. C'est parce qu'il a un projet pour toi. Il ne veut pas que tu puisses périr dans le mal. Il ne veut pas que tu puisses périr dans le mal. Il veut que tu parviennes au salut. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu dois donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Bien-aimé, tu pars à l'église, c'est bon. Partir à l'église ne veut pas dire qu'on a reçu Jésus-Christ. Exercer un ministère à l'église ne veut pas dire qu'on a reçu Jésus-Christ. Avoir une vie dans une famille chrétienne, ou avoir un père, pasteur, évêque, évangéliste, ou avoir un titre quelconque dans l'église, ne veut pas dire que tu as reçu Jésus-Christ. Mais recevoir Jésus-Christ, c'est une décision personnelle. C'est une décision émanant de notre cœur. C'est une décision qui vient de nous et qu'on le confesse. C'est pourquoi le livre de Romains 10, 9 nous dit, si nous confessons Seigneur Jésus et si nous croyons dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Bien-aimé, le salut parvient d'abord à confesser. Est-ce que tu as déjà confessé Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà fait cette prière pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je prends l'engagement de te suivre, je prends l'engagement d'abandonner ma vie passée, je prends l'engagement de commencer une nouvelle vie avec toi. Est-ce que tu as déjà pris cette résolution? Il ne suffit pas seulement de prendre cette résolution, mais il faut prier, inviter Dieu dans ta vie. Dire à Dieu, Seigneur, mais voici, j'avais cette vie. J'allais marre avec cette vie. Je me conduisais dans cette position. J'étais débauché, j'étais menteur, j'étais escroc, j'étais impudique, j'étais, tu sais ce que tu fais du mal. Toi-même, tu te dis, amen. Ces choses, je me décide de laisser, mais je n'abandonne pas. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle ce matin. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te rappelle qu'il continue à t'aimer, bien-aimé. Son amour est inconditionnel. Il te dit juste d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Bien-aimé, tout ce que nous avons finira par passer. Tout ce que nous avons finira par passer. Nous avons eu de grandes stars. Nous avons eu de grandes personnalités. Nous avons eu des gens respectueux. Nous avons eu de grands serviteurs. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Aujourd'hui, ils sont paralysés. Aujourd'hui, ils sont internés dans les hôpitaux. Aujourd'hui, alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu surpasse tout. Dieu t'aime. Commence à prier, commence à parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi pour ma vie passée. Pardonne-moi pour tous les bêtises que je fais. Car je ne savais pas que les bêtises que je faisais me séparaient de toi. Car je ne savais pas que les désordres que j'étais en train de commettre m'éloignaient de ta face. Car je ne savais pas que cette vie de péché me séparait de toi. À cause de cette parole que j'ai écoutée aujourd'hui, je peux devenir enfant de Dieu. Commence à prier. Demande à Dieu qu'il te pardonne.
Demande à Dieu qu'il te pardonne. Que ta grâce soit sur toi. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu, je viens recommander mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre et qui a ce désir qui est en train de bouillonner dans son cœur, qui se dit à cet instant qu'il veut abandonner sa vie passée, il veut commencer une nouvelle vie avec toi. Ma prière est que, Seigneur, tu puisses te donner encore ce goût, que tu puisses susciter encore ce désir. Yahweh, qu'il puisse être un homme, Seigneur. Il ne va pas regretter de cette décision qu'il a prise. Alléluia. Mais la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, comme tu as confessé de ta bouche que Jésus est Seigneur, comme tu as désiré, tu as décidé qu'il soit ton maître, prie maintenant, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, efface mon nom dans le livre des morts, écris-le dans le livre de vie. Oh bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, si vous lisez, vous allez voir que c'est à qui le nom n'était pas écrit, ne pouvait même pas accéder. Et il commence à désirer le Saint-Esprit de Dieu, car le Saint-Esprit de Dieu te consolera, car le Saint-Esprit de Dieu t'assistera, car le Saint-Esprit de Dieu te conduira, car le Saint-Esprit de Dieu te dirigera. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci infiniment pour ce moment. Merci parce que tu as voulu que mon frère et ma sœur puissent te donner leur vie en toi. Je prie que tu puisses prendre le contrôle de leur vie. Je prie que tu sois le maître de leur vie. Je prie que tu sois le Seigneur de leur vie. Je prie que tu sois le sauveur de leur vie. À chaque fois qu'ils auront des problèmes, qu'ils fassent recours à toi. À chaque fois qu'ils auront des difficultés, qu'ils tournent leur regard vers toi. À chaque fois qu'ils auront des difficultés, qu'ils s'approchent vers toi, car tu es leur Seigneur, car tu es leur Sauveur. Prends le contrôle de leur vie. À partir de maintenant, Seigneur, je prie, Seigneur, pour mes bien-aimés, qu'ils ne puissent pas regretter ce qu'ils ont abandonné. Qu'ils ne puissent plus tourner derrière comme la femme de Lot. La femme de Lot commençait à regretter les choses abandonnées. Yahweh, que ce ne soit pas le cas de mes bien-aimés qui sont en train de me suivre maintenant. Qu'ils soient différents de la femme de Lot, Yahweh. Ma prière, Seigneur, que tu le visites, que tu donnes encore ce goût-là de te suivre. Comme tu as donné à ceux qui étaient dans la chambre haute. Peu importe la persécution, ils étaient en train de résister, ils étaient en train d'avancer, ils étaient en train d'avancer avec l'assurance que tu étais avec eux. Yahweh, tu as dit dans ta parole, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Que ton amour continue à nous supporter. Que ton amour continue à nous supporter. Que ton amour continue à monter à nous. Que ton amour continue à bouillonner à nous. Yahweh, donne-nous encore aussi le cœur de t'aimer. Parce que si nous t'aimons, Seigneur, nous allons observer ta parole. Si nous t'aimons, Seigneur, nous allons soumettre à ta parole. Si nous t'aimons, Seigneur, nous allons éviter cette vie de péché. Yahweh, conduis-nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Merci. Merci parce que, au-delà de nos demandes, au-delà de nos paroles, au-delà de simplement que nous avons ressorti de nos bouches, tu continues à agir. Cher Saint-Esprit de Dieu, continue à agir au-delà de cette prédication. Continue à agir au-delà de ces moments. Continue à agir au-delà de notre entendement. Merci Seigneur pour ces moments. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Nous remercions l'équipe technique qui nous a assistés. Notre caméraman, le frère Joël Ikwa, secondé par l'évangéliste Philémon Bangala, qui assume la photographie ainsi que les caméras, et notre bien-aimé de chaque jour qui nous accompagne avec les synthés, le frère Chevin Kabomo. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Soyez bénis chez vous. À la prochaine.
Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner, oh